Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'actualité cyclisme. Aujourd'hui on va s'intéresser à la course de Julien Alaphilippe dans la deuxième étape du Tour de France 2020 qui aura été passionnante. On a un plan et j'espère que ça va marcher quoi. Allez, Julien Alaphilippe qui attaque, ça y est, c'est parti, l'attaque de Julien Alaphilippe avec Marc Hirschi dans la roue. Marc Hirschi, le Suisse de la Sunweb. Julien Alaphilippe qui place cette attaque, on l'attendait. Dès le départ de l'étape, 7 coureurs dont Benoît Cosnefroy, Kasper Asgreen et le maillot vert Peter Sagan vont se glisser dans l'échappée matinale et passer en tête de la première ascension du jour, le col de la Colmiane, avec une avance de 2 minutes sur un peloton contrôlé par les UAE Team Emirates du maillot jaune, Alexander Christophe. Mais dans le col du Turini, c'est l'équipe Jumbo-Visma qui prendra les rênes du peloton, alors que le maillot jaune et bien d'autres coureurs sont distancés et que, à nouveau, sous l'impulsion d'Anthony Perez, l'échappée basculera en tête au sommet de l'ascension, avec à l'arrivée le maillot à poids pour Benoît Cosnefroy. Mais c'est bien dans la double ascension du col d'Aez que cette troisième étape du Tour de France 2020 va devenir passionnante lorsque Dries de Venins, le coéquipier de Julien Alaphilippe chez Deceuninck Quick-Step, va imprimer un énorme tempo, relayé par l'équipe Jumbo-Visma en fin d'ascension. Mais sur le deuxième passage, au col des 4 chemins, alors que c'est l'équipe Ineos qui contrôle le peloton, on va vivre l'attaque tranchante et magnifique de Julien Alaphilippe qui part à la conquête de l'étape et d'un nouveau maillot jaune. Le français, héroïque, aura contrairement à l'année passée à Épernay un coureur dans sa roue, le Suisse Marc Hirschi qui collabora avec Julien Alaphilippe et qui creuseront ensemble un écart de plus de 15 secondes par rapport au peloton. 2 km plus loin, le Britannique Adam Yates passera à son tour à l'attaque et rejoindra très vite la tête de la course. Ces 3 coureurs basculeront donc en tête au col des 4 chemins avec Yates en première position, Julien Alaphilippe dans sa roue. Les 3 coureurs collaboreront sans arrière-pensée dans la descente et avec encore 15 secondes d'avance sous la flamme rouge, c'est donc une victoire de prestige que décrochera l'un de ces 3 champions. Si Julien l'emporte, il revêtira par le jeu des bonifications un deuxième maillot jaune après celui de 2019, ce maillot jaune qui lui va si bien. À 250 mètres de l'arrivée, Yates ouvre la route, Julien Alaphilippe lance son sprint. C'est Julien Alaphilippe qui part. Julien Alaphilippe, le coup de pétard du français qui est le plus fort pour l'instant. Attention au retour de Marc Hirschi. Julien Alaphilippe toujours en tête, Marc Hirschi qui ne reviendra pas. Il ne revient pas. Julien Alaphilippe, Marc Hirschi qui revient, Julien Alaphilippe qui s'impose, maillot jaune. Et victoire d'étape pour Julien Alaphilippe. Quelle étape de folie donc pour commencer la 107e édition du Tour de France et un deuxième maillot jaune en 2 ans pour Julien Alaphilippe qui continue à nous faire rêver d'année en année. À noter la très belle performance de Marc Hirschi, deuxième, qui sera à surveiller sur ce Tour de France et dans les années à venir. Et également d'Adam Yates qui se place en invité de dernière minute comme favori au podium du Tour. Sur ce, j'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo sur la magnifique troisième étape du Tour de France 2020 où Julien Alaphilippe a récupéré son maillot jaune. Si c'est le cas, pensez au pouce bleu et à l'abonnement. Et moi, j'ai plus qu'à vous donner rendez-vous demain à 10 h pour la prévue de la 4e étape du Tour de France 2020.